Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème du racisme, le rendez-vous avec la bêtise. Il y a une ambiguïté entre le rapport à la violence sur la dangerosité des personnes dans notre pays et le discours qui est entretenu sur eux. Notamment sur les plateaux de TV, on assiste sans difficulté à des cascades d'artifices utilisés pour maintenir l'attention, capturer comme ça les pensées des cerveaux déjà désabusés qui bossent et en plus pour des poches vides. Outre les dégâts sur l'éthique du métier de journalisme, on peut s'apercevoir qu'avec des phrases comme ça sophistiquées, ce sont des personnes qui parlent que pour médire sur des Français, qui ne côtoient d'ailleurs jamais. Il suffit d'écouter leur discours. Donc ils s'arrangent toujours d'ailleurs pour ne pas les rencontrer. Et la France ne se résume pas au 6e et au 7e arrondissement de Paris. Donc aujourd'hui, on assiste clairement à une offense publique de certaines personnes. L'image de ces personnes et qui se propage tranquillou, quoi. C'est un message de suspicion permanent sur le fait que ils seraient peut-être violents, dangereux pour le travail des Français et donc potentiellement l'appauvrissement de ceux-là. Sauf que ça n'a rien de commode de vivre avec une étoile comme ça de dangerosité. Et c'est une grande violence, notamment sur l'égalité des chances, torpillée pour une couleur en fait et un prénom. Et c'est une honte pour la France parce que c'est un pilier de nation qui tombe dans la médiocrité. C'est une des bases, des fondations de notre maison de France pour des coquetteries électorales. Donc par la narratif, ça draine l'identité, l'image de ces personnes qui sont marketées à longueur de journée, de présomption qui sont des étrangers dangereux. Mais en fait, ce sont des Français. On entend souvent dire, c'est pire si on les laisse faire. Mais faire quoi? Ils rasent les murs. Ils peuvent à peine accéder à quelque chose, même si ils s'obstinent à être bons en classe. Ils veulent s'extirper d'une classe dite défavorisée qui est juste défaite par ces messages, cette politique qui n'offre rien que le rejet, l'exclusion, le parquage, un échec programmé, qu'ils aient travaillé, qu'ils travaillent bien ou pas, en fait. Être rejeté, personne n'aime ça. Comment est-ce que vous réagiriez, vous étiez rejeté? Comment vous réagiriez à la frustration, à l'injustice, à la moquerie? Ce sentiment, il existe. Qu'on soit blanc ou qu'on soit colorié, c'est la même réactivité chez tout le monde. En ça, déjà, vous avez une notion du racisme qui est complètement stupide. Tout le monde a une réaction à ce sentiment-là. Et là, il est quand même très amplifié. Le torpillage qui est effectué, c'est que le simple fait de juste pouvoir bénéficier d'une première impression sans a priori, il est parasité. Et ça change une vie entière. C'est l'équivalent d'une sorte de meurtre social. Moi, je vois pas bien pourquoi la violence, elle est toujours tournée sur les mêmes quand les plus grands tourments roulent en roue libre. Par cette violence restreint notre liberté fondamentale et pourrit les relations sociales. Alors, ça retire en rien des violences commises par des délinquants. Je suis pas en train de cautionner et il est hors de question que j'encourage leurs agissements. C'est rien de tout ça. Moi, je fais la part des choses. La nuance, elle est nécessaire, justement. Je l'ai redit dans mes messages précédents. Jamais je cautionnerai la violence et qu'on ait subi soi-même de la violence non plus. Mais là, il y a des personnes qui se voient disqualifiées simplement par un persiflement et des racontars. C'est du niveau de la calomnie, des petites terreurs, des petites pestes qui harcèlent nos enfants à l'école. Le racisme, c'est de la violence. C'est bien pour ça qu'elle est répréhensible par nos lois et qu'elle est interdite d'expression. Le racisme, c'est de la haine. C'est pas de l'expression, c'est pas de la communion. Le racisme, c'est une peur débilitante de l'autre qui fixe sur des personnes, des pays, de sentiments qui seraient menaçants, pas bien disposés par les mêmes attributs. En gros, les racistes sont plus forts et plus aguerris, plus intelligents, plus performants que les autres. En gros, c'est ça. Hein. Donc, se faire torpiller publiquement, comme ça, de mépris, c'est quand même fort de café parce que, en réalité, jamais vous n'intervenez. Le principe de réalité est nécessaire aujourd'hui, comme le fait de ramener l'apaisement. Et aujourd'hui, que vous n'intervenez pas, ne peut jamais être que inquiétant. Cette France dont je vous parle, peut-être que mon message va vous étonner, mais c'est celui que nous vivons, la majorité des personnes, que nous partageons. Mouloud, Hakim, Aboubacar, Leïla, Rama, et que ce soit après Elliot, Jérôme, Thomas, Marie, Éléonore. Vous voyez, en fait, c'est ça la France. Il y a trop d'a priori sur une trop seule partie des Français qui provoque forcément un renouvellement de tensions et un renouvellement de problèmes qui devraient rester là où ils sont.
derrière, au passé. Je pense que la reconnaissance du traumatisme après un tel travail de sape pourrait largement contribuer déjà pour améliorer la situation. Et puis celui aussi d'investir dans des projets qui pourraient améliorer les domaines. J'ai assisté à des conférences, notamment dans ma ville à Marseille. C'était impressionnant. Les gens ont des argumentaires réels. Et des scientifiques, des sociologues, des psychiatres, des professionnels de la gastronomie, textile. Tout le monde, en fait, a déjà des solutions. Et en plus, apporter des économies maintenant et moyen et court terme. Sur cette base-là, des basanés, des bambous-là, j'ai l'impression qu'on s'y perd. Il y a peut-être un moment où il faudrait peut-être se recentrer, travailler au bon endroit et choisir ses combats. Et surtout d'être clair. Je vous demande donc, s'il vous plaît, d'expliquer clairement quel est le projet pour la France et pour tous les Français. Voilà, bashi. Stop! Okay, let's go.